L'histoire du Titanic commence des milliers d'années avant qu'il ne prenne la mer. Nous parlons de l'époque à laquelle se formaient les vastes glaciers du Groenland, qui avançaient lentement vers la côte avant de se fissurer et de plonger dans la mer sous forme d'énormes icebergs. Ils étaient transportés vers le nord par des courants les emmenant loin des routes maritimes jusqu'à ce qu'ils soient déviés dans celui du Labrador et commencent à dériver vers le sud le long de l'allée des icebergs. Beaucoup s'échouèrent et la plupart se brisèrent. En 1909, on constata une formation d'icebergs en grand nombre, encombrant la mer du Labrador. La construction du Titanic débuta en même temps que la formation de l'iceberg qu'il rencontrerait. Ce dernier était massif, faisait 3 km de long et pesait des centaines de millions, voire des milliards de kilos. Généralement, la plupart des icebergs fondent en moins d'un an et beaucoup d'autres s'échouent. Mais la proximité de la Lune en janvier 1912 a stimulé les marées, ce qui a peut-être aidé cet iceberg à ne pas s'arrêter le long de la côte rocheuse. Moins d'1% de tous les icebergs atteignent finalement l'océan. Celui-ci en faisait partie. En avril de l'année 1912, le Gulf Stream s'est aventuré plus au sud, permettant aux icebergs de dériver dans l'océan Atlantique Nord, directement au cœur de la route maritime la plus fréquentée au monde. C'est ce qui explique au final que l'iceberg le plus célèbre de l'histoire se retrouvera sur la trajectoire du navire le plus majestueux jamais construit.